série Back to School. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 11 conseils, oui 11 et pas 10, voilà, je suis rebelle, c'est comme ça. Donc 11 conseils pour réussir son année scolaire. Donc tout d'abord, ces conseils sont ceux que je vais appliquer cette année et ce sont ceux que je n'ai pas appliqués l'année dernière et pour preuve, je redouble ma seconde. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que j'applique ces conseils et c'est ce que je vais faire. C'est un peu comme une résolution de la nouvelle année scolaire. Donc j'espère vraiment que ces conseils vont vous satisfaire, que vous allez les utiliser parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo justement sur les conseils que je donnerai pour réussir son année scolaire. Donc premier conseil, avant la rentrée, ce que je vous conseillerais, c'est par exemple à peu près 15 jours avant la rentrée, donc là vous devriez déjà avoir commencé. C'est un peu tard quand même, mais 15 jours avant la rentrée, je vous conseille de relire certains cours, dont ceux où vous êtes vraiment en difficulté, ou ceux que vous aimeriez vous approfondir un peu plus. Par exemple, moi j'ai relu mes cours d'anglais et d'espagnol, même si j'ai plus relu mes cours d'anglais, parce que j'aimerais vraiment m'approfondir dans l'anglais cette année. Et j'ai relu mes cours d'anglais. C'est pour ça que j'espère que vous avez gardé vos cours de l'année dernière. Moi, c'est toujours ce que je fais. Je garde les cours de l'année d'avant pour non seulement m'en resservir durant l'année, et non seulement relire justement avant la rentrée. Deuxième conseil, donc là ça concerne vraiment les cours, c'est de surligner les mots importants dans vos cours. Donc soit au moment de l'écriture, donc en cours, vous disiez que ce mot-là est important pour votre leçon et ça vous aidera mieux à retenir cette leçon. Vous le surlignez avec un stabilo fluo et vraiment ça vous aidera mieux à assimiler les mots importants, ou alors vous pouvez très bien aussi le faire en relisant vos cours le soir. Donc vous surlignez au stabilo les mots que vous trouvez importants. Ensuite, troisième conseil, c'est de faire des résumés. Donc des résumés de vos cours que vous avez eu pendant la journée. Par exemple, vous avez eu un long cours à peu près de histoire. Et bien je vous conseille de faire un résumé de 5 lignes à peu près, c'est pas obligé que ça dure 10 lignes, de ce cours pour vraiment déjà faire le résumé avec vos mots à vous, parce que des fois il y a des mots qu'on comprend pas trop ou qu'on se dit mais ça je vais jamais le retenir, donc moi je préfère le réécrire pour vraiment que ce soit avec mes mots et que si c'est vous qui le réécrivez, forcément, c'est vous qui inventez à peu près votre résumé. Vous saurez l'apprendre plus vite, forcément, puisque c'est vous qui l'aurez inventé avec vos mots et à votre façon. Quatrième conseil, c'est de relire vos cours le soir. Donc, c'est très utile. Franchement, moi, je ne le faisais pas, forcément, cette année. Et je pense que c'est très utile parce que quand on a un gros contrôle, tout réviser, ce n'est pas possible. Et donc ça, je l'expliquerai dans un autre conseil. Et vraiment, je vous conseille de relire tous vos cours que vous avez écrits dans la journée le soir. Pas forcément 36 000 heures, franchement. Relisez chaque cours une ou deux fois. Et ça suffit. Parce que le fait de relire vos cours, c'est vraiment plus les assimiler. Parce que, par exemple, il y en a qui ont une mémoire visuelle. Donc le fait de relire le cours, ou alors vous le relisez à haute voix pour ceux qui ont la mémoire auditive, et une autre mémoire visuelle, c'est comme je vous disais, faire des résumés. Et donc voilà, je pense que ça pourrait vraiment vous servir si vous avez du mal à apprendre vos cours. Et ben le fait de les relire un petit peu chaque soir, le jour du contrôle, vous en aurez vachement moins et ce sera vachement plus simple de relire vos cours. Donc ce que je disais, cinquième conseil, ne relisez pas vos cours la veille. Je veux dire, par exemple, demain vous avez un contrôle, il ne faut pas le lire le soir même. Parce que là, si vous avez 10 pages de cours à apprendre, bonne chance.
Parce que franchement, c'est pas du tout facile. J'ai essayé une fois. Comment vous dire que j'ai eu la bulle? Voilà. Et donc, c'est net. Faut pas faire ça. Faut jamais relire vos cours la veille. Dire, oh, mais c'est bon, j'ai le temps. J'ai le temps de réviser. Voilà, je ferai la veille au soir. Ou même le lendemain matin dans le car. Non. Faut vraiment pas faire ça. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Sixième conseil, c'est de faire vos devoirs à l'avance. Moi, par contre, ça, je le faisais tout le temps, même l'année dernière, et c'est vraiment utile. Il faut que je me mouche. Franchement, vous vous consacrez par exemple 2 heures le samedi à faire vos devoirs, et comme ça, vous savez que le dimanche, vous n'avez rien à faire. Donc, vous êtes tranquille, peinard, vous pouvez vraiment vous reposer tout le dimanche pour réattaquer lundi. Et même le soir, si par exemple le lundi soir vous voyez que vous n'avez pas de devoirs, vous n'avez pas beaucoup de devoirs, ou par exemple vous en avez qu'un, et bien avancez-vous sur les autres devoirs de la semaine. Parce que par exemple le mardi vous savez que vous avez des DM à faire, ou même un peu plus de devoirs, et bien vous faites tout le lundi. Comme ça le mardi vous n'avez plus rien à faire. Là vous pouvez regarder votre série préférée. Et ou alors si on vous en rajoute le jour même pour le lendemain, et ben au moins vous en aurez qu'un seul à faire. Voilà, c'est beaucoup mieux de savoir que l'on peut rentrer chez soi et qu'on n'a rien à faire et qu'on peut être peinard et qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais, par exemple, ce qui m'amène au 7e conseil, si vous n'avez pas fait vos devoirs à l'avance, ne privilégiez pas les séries. Ne regardez pas vos séries préférées avant vos devoirs. Parce que moi, sincèrement, c'est ce que j'ai fait l'année dernière avec Charmed. Charmed est passé à la télé pendant pas mal de temps, au moins 3-4 mois, jusqu'à ça a commencé et jusqu'à temps que ça se termine, bref. Et je privilégiais la série au lieu de mes devoirs. C'est-à-dire que je regardais la série, je rentrais, je me disais Charmed, vite. Et après, je me disais, tiens, il me reste encore des devoirs à faire. Donc, je le faisais, j'en faisais un, et le lendemain, je faisais les autres en perme. Faire des devoirs en perme, surtout quand c'est des DM, c'est chaud. Franchement, j'ai vraiment pas assuré l'année dernière, je le sais. Hein. C'est la première fois que ça m'arrivait, une année comme ça, de faire mes DM à la dernière minute, ou des trucs comme ça, ou même de ne pas demander conseil à mes parents. Je le faisais tout le temps quand j'étais au collège, et là, je n'ai rien foutu cette année, je le sais. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas privilégier vos séries. Parce que sinon, vous allez vraiment avoir un rythme de travail irrégulier et ça va jouer sur toute votre année scolaire si vous faites ça toute l'année. Ensuite, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Ne pas passer votre temps sur les réseaux sociaux. Parce que vous allez passer tout votre temps à ça. Et ce n'est pas vraiment la chose à faire, sauf si vous avez fait tous vos devoirs à l'avance. Et en fait, ce que je vous conseille vraiment, c'est, par exemple, quand vous faites vos devoirs, éteignez votre téléphone. Ne restez pas en contact avec Facebook, Instagram, Twitter, même vos amis. Ils peuvent très bien vous envoyer un message pendant que vous êtes en train de faire vos devoirs et vous, forcément, vous allez vouloir répondre, moi, je le sais. Hein. Et donc, vraiment, non. Vous éteignez votre portable, vous allez mettre 1 heure ou 2 à faire vos devoirs. Pendant 1 heure ou 2, vous répondez à rien. Et puis après, une fois que c'est terminé, là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez répondre à tous vos messages que vous avez reçus. Mais vraiment, pendant vos devoirs, c'est votre instant de voir. Et voilà, vous consacrez par exemple 2 heures de devoirs et 1 heure, 1 heure et demie d'ordinateur à vraiment faire tout ce que vous voulez faire à la place de vos devoirs, mais que vous ne pouvez pas parce que vous devez faire vos devoirs. Mais attention, je ne vous demande pas de vous couper du monde et de devenir dingue, complètement folle à faire tout le temps vos devoirs et de ne pas avoir de vie sociale. Pas du tout. Hein. Moi, je ferais que ça et je ne pourrais pas voir mes amis, je serais vraiment très 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 folle. Et donc, prenez du temps pour vous. C'est mon 8e conseil, si je compte bien. C'est mon 8e conseil et vraiment, prenez du temps pour vous.
Faites-vous des soirées cocooning, des journées où vous restez en pyjama avec les cheveux gras attachés sur votre tête à manger des cochonneries. J'adore faire ça. Sortez avec vos amis, allez au cinéma, allez faire des journées shopping avec vos amis. Vous pouvez très bien faire vos loisirs. Par exemple, si vous adorez la danse, le tennis, le baseball, je sais pas, tout ce que vous voulez, le handball, le foot, oui, si vous aimez le foot, faites vos activités. Franchement, réservez-vous, par exemple, le mercredi après-midi ou par exemple le dimanche, au lieu de vous reposer, bah là vous pouvez aussi sortir. Franchement, faites ça quoi. Faites ça parce que sinon vous allez devenir dingue. Ne restez pas cloîtrés chez vous à faire vos devoirs non-stop. Non. Non, non, non. Pareil, si vous avez des heures de perm, ne faites pas que vos devoirs. Vous vous dites, bah ok, là je sors en ville avec mes amis parce que j'en ai vraiment besoin, parce que voilà, on peut sortir, s'amuser un petit peu en ville et voilà, aller faire un peu de shopping. Mais ce soir, je me réserve par exemple une demi-heure, voire une heure de plus. Je sais que j'aurai une heure de plus ou une demi-heure de plus à faire mes devoirs, mais au moins dans la journée, à une heure de perm, j'aurai pris le temps pour moi. Et vraiment, ça fait du bien de pouvoir sortir avec ses amis, c'est vital. Ensuite, 9e conseil, en fin de compte, je ne sais pas, je ne sais plus où j'en suis. Je crois que j'en suis au 10e parce qu'il ne me reste plus qu'un conseil après. Bon, c'est pas grave. Autre conseil, de toute façon, je vais marquer les noms des conseils ici, enfin les numéros des conseils ici parce que sinon je vais plus m'en sortir. Mais prochain conseil, il faut négliger les disputes. Expérience personnelle également. Par exemple, si vous avez un petit copain, mais qu'au bout d'un moment, bah, il faut dire bye bye, ne restez pas là, sans âme, sans vie, vous vous dites je vais plus rien faire. Parce que là, croyez-moi, vous allez foutre votre année en l'air. Je pense que vous voyez sur mon visage ce qui m'est arrivé l'année dernière. Et franchement, ne négligez pas ces disputes, même si pour vous c'est la fin du monde, etc. Ne gâchez pas votre année scolaire pour ça parce que ce serait vraiment très très bête. Relevez la tête, montrez que vous êtes fiers, montrez que vous êtes plus forte que ça. Et pareil pour les disputes entre amis, par exemple, vous avez vos amis qui ne sont pas d'accord avec vous et vous n'êtes pas d'accord avec elles. Soit vous trouvez un terrain d'entente et voilà, vous arrivez à vite résoudre le problème, ou alors laissez-les dans leur coin pendant pas longtemps, je sais pas, une semaine ou vraiment jusqu'à temps que les tensions se rabaissent et que tout le monde se dit mais en fin de compte on s'est disputé, c'était vraiment très bête, on était débiles mental. Ne gâchez pas votre année pour ça, continuez à faire votre vie, à faire vos cours, à sortir avec d'autres amis parce que vous avez d'autres amis quand même, j'espère. Et continuez à sortir et ne vous en préoccupez pas. Et au final, une semaine, voire 2 après, vous allez vous dire que vous allez chacun, tous les deux, revenir. Tous les deux, là, comme ça, à dire je suis désolée, non, c'est moi qui suis désolée, non, franchement, c'est moi, non, c'est moi. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc voilà, faut pas gâcher son année pour ça. Et donc, dernier conseil, ne dissipez pas vos intentions sur les disputes ou sur les histoires de vos amis. Par exemple, vous avez une amie qui a une histoire avec son petit copain, voilà, elle se sent pas bien et tout. Je vous demande pas de la laisser en plan, parce que ça, ce serait vraiment très très mal. Je vous demande pas de la laisser dire bah écoute, moi j'ai mon année scolaire, ok, je suis pas là pour m'occuper, je suis pas là pour faire la nounou, non. Franchement, ne faites pas ça, là vous allez perdre tout le monde. Et ce serait vraiment très mal, vous ne serez pas une vraie amie, mais vous lui donnez vos conseils. Vous essayez à ce qu'elle aille mieux, mais par contre n'entrez pas vraiment dans sa vie privée. N'allez pas voir ce mec et lui dire ouais qu'est-ce que t'as fait à ma pote et tout, parce que je sais que ça se passe comme ça, je suis comme vous. Nous sommes pareils, vous et moi.
Et n'allez pas rentrer dans leurs histoires personnelles, laissez-la un peu régler aussi ses histoires elle-même, parce que si elle a besoin tout le temps de vous, elle ne saura pas régler ses histoires elle-même toute seule plus tard, et vous ne serez pas toujours là pour l'épauler, hein. Enfin, voilà, des fois vous pourriez être occupé, et ne rentrez pas dans la vie privée des gens, même si des fois c'est très très tentant. De vouloir défendre à tout prix son ami, mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de la conseiller, de la réconforter, mais de ne pas rentrer dans ses histoires privées. Parce que là, vous allez vous sentir trop concerné. Moi, ça m'est arrivé avec l'une de mes amies, et je suis vraiment rentrée dans ces histoires à fond. Je stressais vraiment pour elle. Je ressentais en fait toutes ces émotions, et c'est vraiment très bizarre parce que quand t'es tellement dedans à vouloir l'aider à tout prix, tu ressens toutes ces émotions, et t'es même triste, encore plus, ça te fracasse plus toi que elle en fait. Et moi j'en dormais plus, franchement, faut vraiment le faire, hein. Je dormais plus parce que ça me perturbait sa situation. Et donc je l'ai pris à part et je lui ai dit franchement s'il te plaît, je veux bien te donner des conseils, etc. Mais arrête de tout me raconter en détail, arrête, je veux plus savoir, je veux plus entrer dans ta vie personnelle, je veux plus faire partie de tes histoires, parce que j'étais vraiment en train de devenir folle. J'en parlais à ma mère, j'en pleurais, ça me tracassait vraiment. Et ça me remonte là, parce que franchement c'était vraiment une période très difficile, parce que tu veux absolument sauver ton ami, et en fin de compte tu peux rien faire parce que ça te tue toi aussi de l'intérieur, hein, si je peux parler comme ça. Et tu ressens plus de sentiments qu'elle pourrait en ressentir, c'est sûr. Et franchement, ma mère m'a conseillé de vraiment lui parler. Et surtout, ne restez pas, quand ça vous arrive, ne restez pas comme ça, toute seule, à pleurer dans votre coin et à vous dire qu'est-ce que je vais faire, parlez-en, parlez-en, parlez-en. Et donc là, c'est vraiment mon côté psychologue qui ressort, mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ça, parce que ça va vous étouffer. Et vraiment, moi j'ai vécu ça et je ne veux pas revivre ça cette année. C'est pour ça que je vais m'éloigner de tout ce qui est histoire vraiment trop trop personnelle, parce que je ne pourrais pas. Franchement, je ne pourrais pas une deuxième fois revivre ce que j'ai vécu. À m'entendre, on dirait que j'ai vraiment vécu quelque chose d'horrible et que voilà. Mais ça va, je vais bien, c'était pas. Mais vraiment, voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu, et prenez-les vraiment. Essayez vraiment de les respecter, surtout les derniers conseils que je vous ai donnés, parce que je suis une adolescente. Comme vous, j'ai bientôt 16 ans, et donc je suis passée par là forcément, et je crois que j'ai pas terminé de passer par ces choses-là. Et vraiment, de toute façon, c'est ce qui préoccupe toute l'adolescence, c'est vraiment les histoires d'amour, les histoires de copines. Et des fois, ça peut vraiment faire des ravages sur vous. Et ne prenez pas ça trop à cœur. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour la dernière vidéo Back to School. Et ensuite, je vous promets, ce sera terminé. Il n'y aura plus de vidéo Back to School, parce que c'est bientôt la rentrée, dans une semaine et demie, à peu près, même pas. Et c'est passé bien vite tout ça, mais j'espère vraiment que ma série Back to School vous aura plu. De toute façon, j'en reparlerai dans la dernière vidéo, je me tais. Donc cette vidéo aura vraiment duré longtemps, je pense, mais j'avais vraiment besoin de parler, déjà parce que je suis une pipelette, mais j'avais vraiment besoin de vous dire tout ce qu'il y avait à dire, parce que je pouvais pas couper, hacher comme ça, et pour dire juste premier conseil, deuxième conseil, machin, non, il fallait vraiment que je vous explique, etc. Donc, trêve de blablaterie, je m'en vais, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo,